Salut tout le monde, il est dimanche matin pour moi ici, tout juste 8 h du mat. On a 7-8 degrés, le soleil pointe le bout de son nez, mais les nuages aussi, c'est pas grave, on a emmené les pneus nécessaires pour le froid. On a aussi emmené pour ce qu'il faut pour la flotte, puisque d'un côté j'espérais qu'il pleuvait ce matin pour le tour de circuit, si j'ai emmené mes pneus de nuit. Voilà ici le Hobaou Hyper ST Pro avec un combo Hobie 2250 kV G2. On a toujours un tout petit pignon de 13, on ne peut pas pousser trop loin. Et les Proline Road Rage donc à demi-offset. On va devoir, comme d'habitude, remettre un peu en température, les faire ballonner quelques fois pour qu'ils tournent nouveau rond. On a emmené le Hyper VS2 avec un combo 6S 2200 kV, la VTE2 avec son Vélignon VXL 8S de X-Max et bien sûr Bob Radowski, en attendant que le XRT arrive, dans lequel on a monté le kit Velociraptor 1000 kV de chez Schwab & Tech. Pardon. Et donc ces roues piste 1/5 qui sont prévues normalement pour l'Audi 5T, qui sont un peu trop lourdes à mon goût. Par contre, leur réaction est vraiment très agréable. Je me suis vraiment amusé avec cet engin sur le circuit là. On est juste comme il faut. Donc ici sur le G2, on a un petit peu de boost. Et je peux constater, c'est pour ça que c'est toujours très important pour moi qu'on communique sur les vidéos d'atelier et autres, même ici, c'est que sur la présentation du combo surpasse, je me suis mal expliqué pour le boost. Dans la mesure où, ici, on arrive plein gaz quand on est au bout de la gâchette, ensuite, une demi-seconde plus tard, on a le boost. Sur le combo surpasse, c'est pas le boost qui arrive à la fin, on a 3/4 des gaz, et une demi-seconde après, le quart de gaz qui reste d'un coup. Ça, c'est chiant. Parce que le boost, ça n'a rien à voir avec ça. Le boost, on peut le rajouter sur ce truc au bout. Donc, si tu mets encore 20-30 degrés de boost, tu te retrouves avec 30-40% des gaz qui arrivent d'un coup brutalement à la fin. Alors que chez Hobie, ils ont mis ça un peu plus linéaire. Donc, on a bien 100% des gaz sur 100% de la course, plus le boost. Alors que sur le combo surpasse, on n'a pas tous les gaz. Peut-être même 80% ou un peu plus, et ensuite au bout, tout d'un coup, au bout d'une demi-seconde, tu as le reste de la cavalerie qui déboule, ce qui n'est pas pratique du tout. Alors on s'est fait un circuit de l'autre sens cette fois. C'est ce que j'apprécie sur le parking. Ouais, il y a une voiture au milieu, mais c'est pas grave non plus, ça fait partie du jeu. Voilà, un pif paf serré droite-gauche, un plus rapide qui se rabat là derrière, ça dépendra du nombre de pilotes qu'on est. On contourne la Volvo là serré, parce que de toute façon après on s'aligne sur la bande blanche pour mettre gaz. On fait un virage large ici, petite porte là. Ici j'ai prévu large justement pour qu'on se croise jamais. Là c'est pareil, de toute façon après ils savent que la ligne droite est là, normalement on ne doit pas déplacer. Évidemment si tu dépasses le sigle handicapé et que l'autre qui arrive là le dépasse aussi, là c'est fatal. Et là, je suis dans le mauvais sens, donc là, blablabla. Bla, bla, bla. On longe là. Et on a la ligne droite. Donc avec le capteur, évidemment, on peut partir en mode crawl. Là. Et freinage super progressif. Trop de frein. Ce que je vous dis au sujet du porte-à-faux, là on n'a pas de poids à l'arrière, donc tu as vu sur le freinage, l'arrière monte trop, on décroche. C'est aussi parce que la suspension est complètement débridée à l'arrière. Pour le TT. Ah, ouais, tant que je m'habitue, regarde. Toujours une dizaine de tours cool. Donc c'est Road Rage qui tiennent bien sur le froid et humide, hein. Et aussi en durée de vie, ça leur va bien.
Donc si tu veux pas salir ton TT en hiver, ça reste un bon choix. Bon, j'ai toujours les non MFT, hein, ceux qui ne ballonnent pas, ceux qui ballonnent, ballonnent. Ah. J'ai pas envie de tester les Road Rage MFT parce que j'ai testé la version pour MT38, souvenez-vous, sur le Revo et le SBR2, et très déçu de ces pneumatiques. Vraiment, ce sont des patinettes, il n'y a aucune tenue de route, je sais pas à quoi il sert. En plus, comme le flanc est mou, tu te casses la frimousse avec la bagnole, il n'y a vraiment pas d'intérêt à ce truc là. Le pneu inutile quoi. Et pensez à ce que je vous dis, hein. Je vous le dirai encore des centaines de milliers de fois. Ça, non. Tu vois, les coups de gaz comme ça, là, sans arrêt, là, comme le font beaucoup, c'est du n'importe quoi. Si t'es sur un sol glissant, à la limite, ouais. Mais tu vois, regarde. Constant gaz, constant freinage. Je diminue un petit peu les freins aussi, d'ailleurs, là. Ah, ça va mieux. Il y en aura peut-être encore après. C'est ce que beaucoup d'entre nous aiment faire en loisir. Hein. Bah c'est ça, c'est être au milieu du truc et rouler autour de soi. Et de voir sa machine simplement. Ouais, ça va poser problème au bout de 3 fois, je pense. Il faut pas rester tout droit. Il y a la chauffe moteur, hein, 10 degrés extérieur. J'ai pas mis de refroidisseur, ni de radiateur, ni de ventilateur, ni rien du tout sur le moteur, mais bon, je pense pas qu'il y aura besoin. Hein. Mani change de circuit comme ça. On est décidé, ça me plaît mieux de l'autre sens. Tu vois là tu maîtrises tranquille la phase de boost. Avec le surpass à mon avis, quand tu es presque à fond, justement, enfin, quand tu arrives à fond, tu dis que tu es à fond et là tout d'un coup il te met un coup de pied au cul pour t'envoyer le reste des gaz qu'il a pas mis, plus le boost. Parce que sur la vidéo je vous ai montré l'effet sans boost, hein, au départ de la vidéo du unbox. Du combo surpass, enfin du vario surpass, on n'avait aucun boost et on avait quand même cet effet de je te mets les gaz au bout. Je veux savoir les mecs aussi combien vous avez de véhicules, un ou deux, de quel type. Si vous roulez toujours que sur la piste, que sur le TT, ou justement si vous avez un seul véhicule, vous l'utilisez un peu partout. Si vous modifiez vos réglages ou pas, bien sûr la pneumatique c'est quasiment sûr qu'il faut changer entre goudron et TT.
Donc le but là, c'est de faire patiner au minimum les roues pour perdre un minimum de puissance et d'énergie dans le vide. Voilà. C'est le compas qui dure. Hein. Faut se prendre le temps. Laisser les roues au sol. Ça, tu vois, c'est perte de temps et d'énergie. On a dérapé, on a fait mouliner une roue. Deux cônes pour manier. Hop. Ah, dur hein, les habitudes, t'as vu? On part tout droit, normalement on longe le truc, 3 cônes pour manier. Voilà. Attends, on va... Échec. Est-ce qu'on peut faire le circuit d'ici? Ah ouais, oui, si tu vises comme il faut, Mani. Allez. Ouais, du coup, ça fait pas vraiment zigzag parce qu'on part tout droit. Faut le ramener par là. Zigzag à gauche, zag-zag à droite. On recommence. Voilà. Ah. Ah non, ça va tout seul rouler à l'aveugle parce que tu sais que tu es le long de la ligne de la bande blanche. Si tu as plusieurs, si tu te touches, ça part en cahuète. Freinez trop tard. Accélérez trop tôt. Ah, j'avais su que c'était... Je pensais que c'était vraiment plus humide que ça aujourd'hui. Sinon, j'aurais emmené les SRC. On road crusher. Avec toute la bande d'élargisseurs que je vous montrais aussi au bas haut, bien sûr, vous pouvez facilement monter. Si t'as tes jantes en 0 offset, tu peux les monter quand même. Tu mets les élargisseurs plus 8 ou 12. Tac, avec les SRC off-road, là, ils devraient être bien.
Pas prendre trop serré le virage, ça sert à rien. Perte de temps. Ah, trop serré. Pneumatiques, elles sont pas froides, elles sont pas encore chaudes. Moteur, si quand même, hein. Ne te lâche pas les mains non plus trop longtemps dessus, hein. On va être un petit 55 par là, 60. Ça va être sympa avec celui-là au Val d'Argent, hein. Les mecs, le 24-25 juin, au modélisme du Val d'Argent, prochain rassaut du garage. Point d'entrée, c'est 51 rue Clémenceau. Et n'oubliez pas de réserver votre place au camping, hôtel, chambre d'hôte, il y en a tout plein autour. C'est une région touristique, n'hésitez pas à venir avec la famille. Évidemment, madame n'est pas forcément intéressée par passer tout le week-end modélisme. Il y a le château du Haut-Königsbourg à côté, samedi. Elle peut faire son shopping à Colmar, qui est à 15 minutes en voiture, donc elle te dépose et elle va profiter de sa journée tranquille en paix. Et toi, tu casses pas ta voiture puisqu'elle va dépenser l'argent pour le shopping. Puis si elle te dit oui, bah là pour le modélisme, on va payer l'essence, on va payer la chambre d'hôte. Ça va coûter cher ton histoire de modélisme. Là tu peux dire mais non chérie, regarde, on va faire les courses. Faut feinter les gars, faut feinter. Ah, là on arrive en coupure. À la coupure j'ai réglé haute, 3-4. Niveau autonomie on en est où? On va pas être fameux, hein. 10 minutes. J'ai une 6S 4500 à bord. Je dis j'ai une 6S, je trouve que je suis en 4. Non, je suis en 6S. Voilà, là je suis en coupure totale. Donc ça va, vu le poids du bébé avec une 4005, il y a moyen de faire mieux. Après on a perdu beaucoup d'énergie à ballonner aussi. Évidemment on réaxait le freinage. Dans le tout terrain on aura, je pense qu'on devrait atteindre franchement plus de 20-22 minutes par là. Vivement qu'on aille dans le tout terrain. C'est pas aujourd'hui, c'est une machine que j'utilise pas quand c'est dégueu et le terrain il est plus que boueux ici. Ciao.